Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Durant la dernière vidéo, je vous ai fait un petit récap de mes séances de force, Dans cette vidéo, je vais vous faire un récap du coup de mes séances de plus de volume d'hypertrophie. C'est la deuxième vidéo de la soirée, mais je me suis dit je suis en forme, donc autant en faire deux tout de suite, voilà, on est bien lancé. Bon, pour vous parler de mes séances, encore une fois, je prends mon journal, très important de suivre vos séances, c'est super important, je ne les répéterai jamais assez sur la chaîne. Du coup, l'objectif de ces séances, c'est plus de faire du volume et de l'hypertrophie. Je sais que moi, mon objectif, c'est vraiment de gagner en force sur les tractions et les dips lestés, mais on fait aussi du volume parce que ça nous permet d'être plus efficient sur l'exo. Donc, en faisant du volume à basse intensité, on devient un peu aussi... Oh là, je bégaye un peu. On devient plus fort aussi sur l'exercice par ricochet. Voilà. Et en plus, la force, c'est de la coordination nerveuse. On recrute ses fibres musculaires. Et du coup, plus quelqu'un... Il y a du bruit, j'espère que vous n'entendez pas trop. Plus quelqu'un est musclé, plus il a du matériel à recruter ses nerfs, en fait. Donc, quelqu'un qui est musclé n'est pas forcément fort, mais il a du potentiel de force. Quelqu'un peut ne pas paraître musclé, mais être très fort, en fait. Parce qu'il s'est entraîné à recruter ses nerfs, son système nerveux, ses fibres. C'est ça en fait qu'il faut retenir. Mais par contre, plus vous êtes musclé, ça veut pas dire que vous êtes fort, mais ça veut dire que vous avez du potentiel à être fort. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais peut-être quand vous étiez petit à la cour de récré, peut-être vous êtes un gars, vous avez l'habitude de vous battre avec vos potes et tout. Il y a toujours ce gars qui était un peu plus gros, un peu plus enveloppé, qui avait une super force et vous poussait de fou en fait. Donc voilà, en fait, ça montre que, tu vois, les gens qui sont costauds, ils ont le matériel pour vraiment recruter beaucoup de force. Après, sans parler de la masse, la vitesse et tout. Bref, ça c'est du détail. Du coup, je commence ma dernière séance du 21 juillet 2026. Comme d'hab avec 10 minutes de handstand. Après, j'ai fait des tractions lestées. L'objectif est de faire entre 9 et 15 répétitions. Et là, vu que je vais faire de l'hypertrophie, je vais à l'échec. Et vu que je vais faire du volume, pour continuer à faire du volume, aussi, je fais du dégressif. Donc, je retire toujours 2-3 kg à chaque fois. À chaque série, je vais faire 3 séries. Première série de traction lestée à 15 kg, 10 reps. Deuxième série à 12 kg, 10 reps. Troisième série à 10 kg, 10 reps. Mes dips lestés, 20 kg, 10 reps. 17 kg, 10 reps. 15 kg, 10 reps. 10 répétitions, pardon. Faut que j'articule bien. Ma dernière séance, c'était d'hypertrophie, c'était le 14 juillet. 10 minutes d'handstand pour commencer. Encore une fois, traction lestée en dégressif, 14 kg, 12 kg, 3 kg. Première série, 12 répétitions. Après, deuxième série, 12 répétitions. Troisième série, 10 répétitions encore. Les dips lestés, 20 kg, 17 kg, 14 kg. 3 fois 11 répétitions. Voilà. Comme je l'ai expliqué sur mes séances force, pour mes dips et les tractions lestées, voilà l'objectif, vous avez bien compris, c'est de faire du volume et en même temps d'aller à l'échec pour construire de la fibre musculaire. Comme ça me permet d'avoir gagné un potentiel pour être plus fort. C'est très important. Pas besoin d'être bodybuilder pour être bon en street lifting. Vous l'avez déjà remarqué, je pense, si vous regardez du contenu de street lifting. Mais voilà, il faut quand même se renforcer. À quel moment je décide d'augmenter ma charge ? C'est pareil, c'est si je vois que sur une répétition, je dois faire entre 9 et 15 répétitions pour être dans ma bonne échelle. Sachant que on fait ça en allant à l'échec. Si je vois que j'arrive sur un poids à faire que 9 répétitions, je vais pas à la prochaine séance rajouter du poids. Prochaine séance, je reste avec ce poids, j'essaie de faire plus. 10, 11, 12, ainsi de suite. Quand j'arrive à 12 répétitions, sachant que je peux aller jusqu'à 15. Ok, la prochaine séance, je peux rajouter 2 kg, 3 kg. Voilà. C'est assez logique en fait. Pas tout de suite chercher à racheter du kilo. Là, c'est vraiment, tant que en allant à l'échec, vous faites maximum 15 répétitions, vous pouvez garder ce poids. Si vous allez à l'échec, vous pouvez faire plus de 15 répétitions et que c'est trop facile pour vous, ça sert à rien de rajouter du poids. Rajouter 2 kg, racheter 3 kg. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.